Bonjour à tous, bienvenue sur Tesson Driving, j'espère que vous allez bien. En janvier dernier, je vous ai présenté l'essai de la fabuleuse Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 510 chevaux. Une vidéo dans laquelle Xavier, propriétaire d'une Alfa Romeo 147 GT-A, était venu nous rejoindre. Je vous avais promis de tester cette voiture. C'est ce que vous verrez très prochainement sur ma page YouTube. Et en attendant, et afin de vous proposer un essai vraiment dans de bonnes conditions, on a décidé de faire l'optimisation châssis de cette Alfa Romeo 147 GT-A. Et pour cela, on a pris contact avec CONI et le GARAC, l'École nationale des métiers de l'automobile. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va vous emmener en immersion dans cette école où les élèves de François, qui est une classe de BTS, ont participé au montage des amortisseurs. Ils ont testé les amortisseurs, comment ils ont effectué le changement, le remplacement et surtout comment ils ont réglé les trains roulants de cette 147 GT-A. Allez, c'est parti, je vous embarque avec moi. On va retrouver l'équipe de François avec ses élèves. Bonjour Stéphane, comment vas-tu? Bonjour Steve, très bien et toi? Ça va, merci de m'accorder un moment de ton précieux temps. Je t'en prie, c'est un plaisir. Je me permets de te déranger parce qu'en fait, voilà, je travaille actuellement sur une Alfa Romeo 147 que je vais essayer très prochainement. Et on souhaiterait réaliser une optimisation du châssis en remplaçant les amortisseurs. Et je voulais savoir si Conny avait une référence sportive dans ce domaine et si tu pourrais nous proposer quelque chose. Alors, pour ton Alpha 147 GTA, oui, je crois que j'ai quelque chose pour toi. D'accord. J'ai regardé, on a un kit de suspension, un kit sport, qui comprend 4 amortisseurs et 4 ressorts. La référence est 1140 3603. C'est disponible et je pense que ça va changer la vie de la voiture. Ouais, j'imagine le comportement va être nettement meilleur. C'est des amortisseurs avec des ressorts courts, j'imagine, avec un taux de rabaissement. Oui, alors en général, le kit, on rabaisse au maximum autour de 30 mm. D'accord. L'avantage du kit sport, c'est les amortisseurs jaunes chez Conti et ils sont souvent réglables quand c'est possible par l'extérieur, par la petite molette. Ok, d'accord. Bon, bah super. Voilà, ce qui permet d'avoir un bon compromis sur la route avec assez ferme. Et si tu veux te faire plaisir sur un circuit, bah, il suffit de durcir les amortisseurs en faisant un tour et demi de réglage. Et là, on a presque un quart, on va dire. Ok, d'accord, bah sûr. Bah écoute, c'est génial. Petite question, est-ce que tu auras un endroit où je puisse faire monter ça? Écoute, moi je connais proche de chez toi, en région parisienne, quelqu'un qui est très bien. C'est une école, c'est le Carac, D'accord. vraiment spécialiste, et je crois qu'ils sont même très bons, et ils seront même heureux de pouvoir t'accueillir. Bah écoute, je suis preneur, vraiment. Bon, ben, je les contacte, et puis je leur dis, et je te donne leur numéro, et je pense que ça va se faire. Bah écoute, un grand merci, merci de ton écoute en tout cas. Tu me fais parvenir le kit? Oui, ben, je t'envoie ça rapidement, sous 24-48 heures, tu l'auras. Eh bah écoute, génial, merci beaucoup à vous. Et puis, je te tiens au courant quand c'est monté. Et puis oui, ok. J'ai hâte de voir le montage et le résultat. Bah écoute, on va essayer d'être à la hauteur et je prends contact avec le Garac. Merci. Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Alors les amis, on est au centre du Garac, on est dans les ateliers. On va retrouver François qui va prendre en main cette Alfa Romeo 147 GT-A et dessus on va faire une optimisation châssis. On va monter des amortisseurs Conti avec des ressorts courts. Il va nous prendre la voiture en main, il va nous la passer sur le banc avant, après l'installation des amortisseurs pour se rendre compte vraiment de la réelle différence entre des amortisseurs usés et des amortisseurs en bon état. C'est parti. Bon alors les gars, bonjour. Aujourd'hui, petite mission un peu particulière. Dessus, on a une opération à faire au niveau suspension. Donc ce véhicule arrive, on va le passer sur le banc de suspension pour voir les efficacités. Ensuite, on va s'apercevoir qu'on a un défaut, forcément, on va voir lequel.
Et à partir de là, on bascule sur le pont, on remplace les 4 amortisseurs, on fait l'intervention, on en profite pour régler les angles de géométrie, et après on le remettra sur le banc de suspension pour voir la différence et si on est bien tout dans les normes. Donc voilà, je vous laisse un petit peu découvrir la voiture. On a du McPherson à l'arrière, McPherson à l'avant. Et on va monter des amortisseurs Koni sur tout ça. C'est bon pour vous? C'est bon. Bah allez, on va se mettre à l'action là. Donc François, alors dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec le banc de mesure des amortisseurs? Alors sur la L147, maintenant on va la passer sur le banc de suspension pour mesurer l'efficacité des amortisseurs afin de savoir d'où provient le problème et mesurer déjà le problème qu'on a. D'accord, et donc du coup on la passe avant et après pour voir la différence Comme avec ça les on nouveaux verra la amortisseurs. différence. Ok, bah super. Alors quel est ton verdict? Dis-moi. Alors on a une efficacité au niveau de la suspension avant gauche qui est proche du zéro absolu. Donc là on a vraiment un problème d'amortissement côté avant gauche. D'accord. Sinon je suis en train de regarder les mesures. À l'avant droite ça va, on est à 82% d'efficacité. Ouais. Par contre du coup on a un déséquilibre de 86%. D'accord. C'est Donc c'est assez dramatique en fait. Voilà, c'est D'accord. juste assez dangereux. Ok. À l'arrière on a un déséquilibre de 15% avec une efficacité moyenne à 60%. D'accord. Ça reste encore convenable, même si on sent que c'est pas totalement efficace. C'est pas idéal, on sent que c'est un peu fatigué. Voilà. Et vous avez vu sur la courbe à l'avant gauche, elle montait énormément au début, puis après se stabilisait. Donc c'était à monter beaucoup parce qu'il y avait beaucoup d'amplitude. Donc du coup un amortissement qui était trop faible. Et quand on a fait l'avant droite, la courbe elle était quasiment plate. L'amplitude était toujours dans la même gamme. Donc là, par contre, on avait un amortissement qui était linéaire sur tout le long. C'est pour ça que là, pour le coup, on avait 82%. On était assez bien. Donc là, du coup, amortisseur à remplacer. Je mets la voiture sur le pont, puis on y va. T'es sur un cache en enlevé pour accéder derrière. Ouais, mais est-ce qu'on va être assez haut? On va voir. Laisse le mettre au niveau de l'arête, on va lever. Et puis surtout, vous faites gaffe quand vous desserrez au pétard, vous débloquez et vous restez pas appuyé. Parce que sinon vous tapez à chaque fois le filetage dans le moyeu. On sort le câble. On commence d'abord par le haut ou par le bas? De toute façon là on va regarder comment c'est monté là. On a ça, donc ça. On va avoir donc ce triangle là à changer. Alors François, Oui. dis-moi ces amortisseurs. Bah, écoute, voilà, on a tout déposé, on a commencé à rééquiper gentiment. Donc là, tu avais le montage que tu avais en combiné fileté, Ouais. qui t'a remplacé. Ça, c'est le montage Koni qu'on va te monter D'accord. sur le véhicule, qui se compose de l'amortisseur Koni réglable Ouais. et d'un ressort HR. D'accord, ok. Donc C'est on a magnifique, ça en tout pour cas. l'arrière. Mhm. Et puis à l'avant, on va avoir le même principe. Où du coup, tu as ton combiné fileté
qui était complètement rincé. Ouais, Tu te rappelles d'accord. des valeurs. Celui-là était crevé, ouais, il était... Ouais, c'était une pompe à vélo. Ouais, Ici, on a donc l'élément qu'on va te remonter complet, ouais, qui est composé de l'amortisseur Koni réglable d'accord. et du ressort de suspension HCR. Ok, super, bah, vous avez bien avancé là, c'est top. Donc là, on va te mettre ça sur les quatre emplacements et puis après, ce sera reparti. Un petit réglage géométrie, on Ouais. passera au banc. Ok, d'accord. Alors, on a remplacé la biellette de réaction, donc la petite biellette où il y a les deux rotules qui te relient ta barre stabilisatrice à ton train avant. Ouais, Et puis, on t'a remplacé aussi les triangles inférieurs. d'accord, ok, donc c'est complet, ça va être Complet. nickel. Et puis après, on a aussi fait, et ça tu le verras en montage, on t'a aussi changé tes triangles supérieurs. Comme ça, D'accord. tu repars sur de la rotule neuve partout, Ok. du cylindre bloc neuf partout. Ok, super. Donc là, Bah, écoute, ce sera impeccable. génial. Bah écoute, j'attends de tes nouvelles pour la suite. Pas de souci, on Merci. passe à l'attaque. Attends, là, je suis pas droit du tout. Et tu commences à me serrer tout ça gentiment et après on va replacer en bas. Tu dois être sur du 15 là-dessus. Voilà, c'est bon, tu peux relâcher. Donc là, toi, là-dessus, ce que tu peux commencer à faire, donc on va voir les trucs qui reviennent derrière, donc ça on n'y touche pas. Ok. Ton freinage, il repasse devant. Voilà. Donc là, il faut surtout pas mélanger les écrous, parce que comme c'est pas les mêmes pas de vis, Donc voilà, je suis de retour à l'atelier du Garac. On va retrouver François et son équipe. Je suis en train de voir qu'ils sont en train de finir la voiture. Ils ont remonté les amortisseurs, les jambes de force. Ils ont remis les roues. Ils se sont affairés à faire tout le nettoyage de la voiture. Tout a été contrôlé, tout a été vérifié. Ils ont fait vraiment un très très beau travail. Ensuite, la voiture partira pour le réglage de train avant. Et ensuite, on fera un nouveau test pour les amortisseurs pour voir la différence entre les amortisseurs usés et les amortisseurs neufs. Allez, c'est parti. Donc François, je vois que la voiture est sur ses roues, vous avez bien avancé. ouais, ça y est, les amortisseurs sont remontés. Tout Tu est vois, monté. tu as la belle petite marque jaune. Magnifique. Koni avec la référence sport. Et puis à l'avant aussi, on a terminé, les deux sont montés. D'accord. Donc là, tu les as. Et puis, tu as ça aussi dans tes kits Koni. D'accord. C'est les petites molettes de réglage Ouais. pour régler la dureté de tes amortisseurs. Ok. Je vais te montrer comment on règle ça. D'accord. Tu vas voir, c'est super simple. Attends, je vais montrer, les amis, regardez. Petite molette qui permet de régler. C'est la pression de l'amortisseur. C'est la dureté de La l'amortisseur. dureté, d'accord. Bien fait. Tu montres ça? Ouais, c'est parti. Donc Ah. tu vois ta petite molette Koni. Ouais. Tu as une petite gorge qui correspond à une tétine que tu as en haut de ton amortisseur. Ouais. Donc tu viens juste la placer dessus D'accord. et après tu viens tourner. Donc Ok. moins ferme ou plus ferme. Et à ce Donc moment-là, vers la droite, moins ferme, sur la Voilà. gauche, plus ferme. Oui. plus c'est plus ferme. D'accord, ok. Et à ce moment-là, tu peux régler ton véhicule à ton souhait. À ton souhait par rapport à Par tes rapport à- attentes dans le comportement. Voilà, et ton usage. Si tu es sur D'accord. un usage routier, tu vas mettre une suspension un peu plus souple. Oui. Dès que tu vas être sur circuit ou sur piste, à ce moment-là, tu vas vouloir un peu Tu plus vas de t'arrêter performance. plus, tu vas raffermir. Et... Voilà, tu vas D'accord, raffermir et tu vas limiter le roulis, etc. Ok, d'accord. Ah, c'est chouette ça, c'est super. Donc voilà, donc les avants sont réglables, les arrières aussi. Ok, super. Bah écoute, génial, merci beaucoup. Je t'en prie. Donc maintenant, on passe sur quoi? La géométrie? Voilà, là On on va avait faire dit. une petite vérification géométrie, Ouais, tant qu'on est sur le pont. Donc D'accord. on va le faire en 3D avec le FOG.
D'accord. Et après, on fera un dernier contrôle de tes suspensions sur le banc de suspension, comme ce Pour matin. une vérification Voilà. des différences. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup. Voilà, je t'en prie. Alors là, François et son équipe sont en train d'installer les cibles nécessaires au réglage du parallélisme. Ces cibles vont transmettre au totem les cotes de réglage des trains roulants. Ça permettra de régler au millimètre la géométrie de cette 147 GTA. Alors là, François, qu'est-ce que tu fais? Là, je mets un bloc volant, parce que c'est dans la procédure. Après, on va faire la neutralisation de voile de roue. Donc, pour que l'appareil prenne bien, mesure bien s'il y a un voile de roue et le compense, il faut que ton volant soit immobilisé, de manière à ne pas être perturbé par un mouvement de volant. D'accord, ok. Ça ne donne pas un faux voile. Ok. Alors, on va l'avancer un peu. Puisque j'ai une prise. Top. On recule. Top. Et on avance. Attention, doucement. Top. On recule un peu. Voilà. Donc là, on a neutralisé le voile de roue. La machine s'en occupait. Donc maintenant, on va passer aux mesures. Ouais. Donc quand on va braquer à gauche et à droite, on est obligé de mettre un pouce-pédale pour bloquer les freins. Pour bloquer les freins, oui. Parce que sinon, quand tu vas braquer tes roues vont légèrement tourner. Donc tu modifies des angles mesurés. D'accord, ok. Donc là, on a le pouce-pédale. On est pile poil comme il faut. Les plateaux sont débloqués. On n'a plus qu'à faire les braquages pour avoir le bilan complet. Ok. Hop, voilà. On met le bloc volant en ligne. Maintenant qu'on va passer à nos réglages, comme ça on est sûr d'avoir un volant droit après réglage. Donc voilà, ça y est, on a toutes les mesures de géométrie. Waouh. Donc tout ce qui est en rouge, c'est que tu n'es pas dans les normes. Ah oui, d'accord. Donc là, il y a quand même du réglage. Il y a quand même du réglage. L'important sur certains angles, c'est de ne pas avoir une différence de plus de 1 degré. De 1 degré, d'accord. Voilà. Que ça soit relativement équilibré. Après, tout n'est pas réglable sur ta voiture. Donc on va regarder. De toute façon, ton parallélisme, déjà, on va commencer par lui. D'accord. On va le remettre d'équerre et on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Ok. Là, tu vois, on est à 32 minutes, ici à 8. On va le recentrer et puis on devrait être pas mal. 32 minutes, on dit? Ouais, tu as 0 degré de 32 minutes. Ah d'accord. Et dans 1 degré, tu as 60 minutes, c'est comme 1 heure. D'accord, ok. Et puis après, on peut avoir aussi accès à toutes les dimensions de ta voiture. Là. Ah oui, c'est précis. C'est un petit coup. Il n'y a que la pied de géo. Oui, parce que de toute façon, tu vois, on va desserrer l'écrou là. Ouais. Et après, on va tourner la petite galette. Donc là, sur l'écrou, on doit être sur du 20. Alors François, comment ça se passe? Bah écoute, vis un peu rouillé, mais on y arrive. Là, on va être pas trop mal bientôt sur le para. Donc là, tu es en train de régler, de corriger. Voilà, là, tu vas voir du côté gauche. On va repasser en vert. Ça ne devrait plus être très long. Hop. On a le secteur qui bouge. Là, on commence à arriver au secteur vert. Ah voilà, c'est passé au vert, ok. Voilà, moins 9. C'est ta valeur constructeur. Là, tu es à valeur constructeur à moins 9. Ouais. Moins 9 en partiel. En partiel? Oui, parce que là, on est en réglage parallélisme partiel. Donc, on est roue par roue. D'accord. Et après, si tu as ton partiel qui est bon des deux côtés, tu as ton parallélisme total qui sera bon aussi. Ok. Donc François, je vois que les deux curseurs sont passés au vert ainsi que le central. Ça veut dire que là, on est parfaitement réglé. Là, sur le parallélisme, on est tranquille. Tu vois, tu es équilibré. On est à 1 minute près. Ouais. 1 minute, c'est 1/60e de degré. Ah oui, donc c'est Donc, pas tu vois, grand-chose. sur ton rapporteur, c'est D'accord, vraiment ok. précis au possible. Donc, du coup, si on est bon sur nos partiels, sur le total, on est bon. Ok.
Donc D'accord. là, tu vas rouler avec le volant droit et comme il faut, Bon, bah sans super, trop de ripage. génial. Donc là, prochaine opération, on en a terminé sur l'intervention. On repasse ta voiture au test de suspension. Test de suspension, ouais. Comme ça, on valide l'intervention et Ok, c'est parti. super, bah, merci. Allez, en avant. Le verdict. Donc ripage 0,4, donc notre para est bien réglé. Ouais. Deuxième roue. Donc là, 62-72, Ouais. ça nous calcule un déséquilibre maxi de 13%. On est largement en dessous de ce qui est contre-visite. Ouais. Faut pas oublier qu'on est encore sur des pièces neuves qui n'ont pas travaillé, donc ça va Ouais. se faire un petit peu avec le temps là. D'accord. Maintenant, on va regarder à l'arrière. Donc tu vois l'arrière, c'est parfait. On est à 71 et 73% d'efficacité. Ouais. Déséquilibre 2%. D'accord. Bah c'est parfait. C'est dérisoire. En fait, je pense que pour l'avant, tu as des plus grands déséquilibres parce que comme on a changé aussi les triangles, Oui. les rotules, il faut que nos caoutchoucs, nos cylindres blocs se fassent un peu. Fasse le travail et puis du coup ça va donner Et un peu ça de va, souplesse. Voilà, on va retrouver un petit peu un équilibre un peu plus grand, Ok. tout en sachant que là, ce qu'on a, c'est pas, tu le sentiras pas. D'accord, ok. Bon, bah, écoute, c'est parfait. Un tout grand merci en tout cas. De rien, avec plaisir. J'espère que toi et ton équipe, vous avez pris beaucoup de plaisir. Venez, les jeunes là. Il en manque un, il est où? Écoutez, un tout grand merci pour votre participation. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir sur cette voiture. C'est un modèle mythique. Je pense que c'est intéressant de travailler dessus. Elle vous a donné un peu de fil à retordre, visiblement, mais bon, vous avez réussi à la combattre. Merci à Connie, merci au Garac de nous avoir accueillis et surtout merci à vous. De rien, avec Bonsoir. plaisir. Ciao, ciao, ciao.